Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 30 et 31 décembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Dernier week-end de l'année 2023 et cette année 2024, ça y est, qui est là, qui arrive à grands pas. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, en tout cas de moments de partage, de convivialité, d'amour, de bonheur. Et puis, bien sûr, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont seules pour cette période de fête, qui traversent aussi des moments compliqués, des moments difficiles. Donc, toutes mes pensées, en tout cas, pour ces personnes-là aussi. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Monsieur Béline pour le général et pour le relationnel affectif sentimental, l'améthyste love oracle. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne peut pas parler à tout le monde les amis, bien sûr. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr. Allez, c'est parti. Un message de votre ange gardien, les amis, des anges, des guides ou de l'univers, selon ce qui vous inspire, voilà, ce qui vous parle, selon vos croyances et selon ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Un message, c'est celui-ci. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Hein, donc, voilà, les prières, il n'y a pas forcément de connotation religieuse. Une prière, ça peut être bien sûr une demande à l'univers, tout simplement. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers en étant vraiment dans l'ouverture ici, hein, dans vos demandes, l'ouverture, et puis être vraiment conscient de quand vous vous adressez à l'univers ou à vos anges, à vos guides, etc. et à en faire plus souvent. Voilà ce que vous disent vos anges, ce que vous disent vos guides, ce que vous dit l'univers. On entend vos prières, vos demandes. Alors faites-les, n'hésitez pas. Voilà, et faites-les en pleine conscience et avec une ouverture du cœur, tout simplement. C'est très beau. Merci pour ce beau message. Et on vous entend. Voilà, on vous entend. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour ce week-end du 30 et 31 décembre 2023? Les énergies ne sont pas figées, les amis. Donc un peu avant, un peu après, hein, les énergies sont fluides, je vous le dis souvent. Nous avons la carte Amor. Allez, week-end du 30. Nous avons la carte de la femme. La sagesse. Oh, c'est joli cette ligne. L'intelligence. Le cloître. Une petite dernière, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Oh, bah dites donc. L'union
J'ai la carte de la méchanceté aussi hein, qui est tombée. C'est un peu dommage, Monsieur Béline. Bon, j'ai quelqu'un ici qui... alors, ça peut être vous, consultant, consultante. L'étoile de la femme. Mais qui nous parle aussi beaucoup d'émotion, de réceptivité. Hein, on est dans l'émotionnel, on est dans... voilà, la réceptivité, la douceur, l'empathie, l'écoute, la bienveillance. Il y a une grande réflexion ici, soit pour vous, parce que vous pouvez être un homme aussi avec une polarité féminine, hein, ça peut vous représenter, consultant ou consultante, on est dans un tirage général. Et j'ai quelqu'un ici qui réfléchit, qui analyse les choses par rapport à ce qui lui tient à cœur, par rapport à l'amour, par rapport à une union, ici, par rapport à un engagement, d'accord. Moi, j'ai cette notion de quelqu'un qui retient peut-être des choses, qui retient ses sentiments, qui ne se dévoile pas ici. Il y a quelqu'un qui ne communique pas ici, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Il peut s'agir d'un homme avec une polarité ici féminine, qui est très prudent et qui ne se livre pas forcément. Oui, il y a cette notion ici de réfléchir par rapport à un engagement. Alors, soit un engagement amoureux, soit une association, ici, un partenariat, que ce soit dans le domaine professionnel aussi, hein, peut-être en ce moment, que ce soit dans le domaine voilà, relationnel ou personnel. Hein. Avec la carte de l'union, on a tout ce qui est de l'ordre de l'association, de liens forts en tout cas. Et j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal aussi, on est avec Mercure et avec Saturne, blocage, lenteur, contretemps. Saturne, c'est une planète qui prend son temps, hein, c'est vraiment, c'est la lenteur. Mercure, c'est la communication. J'ai quelqu'un qui ne communique pas forcément ici ses sentiments, qui est très prudent. Hein. On a beaucoup de réflexions qui analysent les choses ici par rapport à un engagement, par rapport à une association ou un partenariat, par rapport à une union, par rapport à un pax, à un mariage, pourquoi pas. Et il y a cette notion de réflexion ici. On analyse les choses ici et on réfléchit sur ce qui nous tient à cœur, vraiment par rapport à un engagement. Il y a une certaine frilosité ici à s'engager. Il y a peut-être une remise en question, quelque chose ici qui est en cours de réflexion par rapport aux sentiments, par rapport à l'émotionnel, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à vous, par rapport aussi à une personne de l'extérieur. Mais il y a beaucoup de sagesse, de réflexion, de maturité ici, d'analyse. Hein. Vous êtes dans une période d'analyse ici. J'ai une protection. On se protège énormément. Ici, il y a le fait de se protéger, de se recentrer sur soi. Il y a comme un repli. Hein, c'est vraiment un repli parce qu'on a besoin de réfléchir. Là, ici, vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport vraiment à ce qui vous tient à cœur et au fait de vous engager dans quelque chose. Alors, ça peut être aussi professionnel, ici. Ça peut être de vous engager dans... par rapport à un apprentissage, pourquoi pas, des études, ici, tout ce qui a trait à l'intellect, l'intellectuel, ici. Et vous allez peut-être communiquer aussi par rapport
à ce qui vous tient à cœur aussi, à ce que vous avez vraiment envie de réaliser ici. Dans quoi vous voulez vous engager aussi, avec qui et dans quoi vous voulez vous engager. J'ai vraiment cette notion-là, parce que ici, avec la carte de la méchanceté, et Mars, hein, qui est la planète du combat, de l'énergie aussi, de la guerre aussi, de la lutte, il y a pu y avoir des attaques ici, de l'agressivité, des difficultés ici, hein, quelque chose de toxique ici, peut-être de malsain, soit dans un partenariat, un engagement, une association, quel que soit le contexte, le domaine. Et ici, il y a de la réflexion, il y a beaucoup de sagesse et de prudence. On est prudent, on réfléchit et c'est protégé ici, hein. Il y a une faculté d'adaptation ici par rapport à ce qui a pu vous blesser. Il y a cette notion de se protéger par rapport à ça, ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Protéger, d'attaque, d'agressivité, etc. Vous réfléchissez à ce qui vous tient à cœur ici. C'est vraiment une période de réflexion par rapport à ce qui vous tient à cœur au niveau d'un engagement ici, vraiment. Il y a quelque chose qui est conscientisé ici par rapport à un engagement. Vous réfléchissez vraiment sur le fait de vous engager par rapport à plusieurs personnes ou par rapport à une personne, de vous associer ici dans le cadre d'un projet, hein. Ça peut être un projet professionnel ou personnel ici, mais il y a beaucoup de prudence, beaucoup de prudence, et vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour savoir vraiment si vous vous engagez, dans quoi vous vous engagez et ce qui vous tient réellement à cœur ici. Et une fois de plus, hein, j'ai vraiment, soit vous, soit une personne de votre entourage, une grande réserve ici, et beaucoup de lucidité ici, et une grande réserve par rapport aux sentiments ici, et par rapport à ce qui vous tient à cœur. Soit il y a des doutes aussi par rapport à une personne de l'extérieur, peut-être qui a du mal à s'engager, ou alors c'est vous. Mais vous avez cette notion ici de vous protéger, de vous isoler peut-être, et de garder des choses aussi pour l'instant pour vous, parce qu'on voit bien que c'est en cours d'analyse, c'est en cours de réflexion. Donc il y a beaucoup de réflexion ici, hein, par rapport à un éventuel engagement ou par rapport à analyser les choses sur ce qui vous tient à cœur ou sur ce qui vous engage, à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un. Ok. Merci, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste Love Oracle, les amis, pour ce week-end du 30 et 31 décembre. Nous avons la carte du passé. Nous avons le renouveau, transformation. Nous avons
l'amour charnel. Nous avons la carte de la cigogne, naissance, projet, vie commune. Ok. Nous avons la sagesse. Waouh, ça c'est chouette. Une grande protection. Bien, on nous parle d'une relation protégée ici, quelle que soit la situation. D'accord? Il est possible que vous ayez, pour certaines d'entre vous, protection divine. Hein. L'ange gardien, il est là, l'ange gardien. Il nous confirme bien sa présence, ou en tout cas, nous avons un grand oui aussi avec cette carte, par rapport à une situation, soit une situation du passé, ici. Il y a vraiment une évolution positive, il y a un changement, une transformation par rapport à une situation, soit une situation du passé, soit quelqu'un du passé qui va revenir. C'est possible ici. Hein. On vous dit en tout cas que cette relation est protégée, cette situation est protégée, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre ici, il y a un alignement qui se fait. Alors pour les célibataires, il est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Peut-être quelqu'un qui, avec qui vous avez eu une relation peut-être plus portée sur le charnel, le physique ici. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'agissait. Ça se dit ça les amis? Oui, j'ai l'impression, oui, ça se dit. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sage. Et il y a une jolie transformation ici par rapport à une situation du passé. On voit bien que cette personne peut revenir vers vous ici et que peut-être cette personne a réfléchi ou vous avez réfléchi, c'est peut-être vous aussi, et que cette relation ici peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus durable. Ici, on nous parle quand même avec cette carte de mariage, d'appui, en tout cas, de protection, en tout cas, sur quelque chose du passé, sur une relation du passé, peut-être un ex ou une ex qui va revenir. Et on a, je pense, là, du renouveau, de la nouveauté par rapport à une relation ici qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus aligné, d'accord ? Il est peut-être question de quelqu'un qui a réfléchi ici et qui va revenir vers vous et qui va peut-être s'engager peut-être davantage dans une relation. En tout cas, c'est protégé. Hein, ce qui appartient, ce qui est de l'ordre du passé, on vous dit bien que c'est protégé. Des projets peut-être de vie commune ici, par rapport à quelque chose qui était en stand-by, une relation extrêmement physique, charnelle, peut-être qui a été mise en stand-by, hein, pourquoi pas, et il y a une jolie transformation avec des projets ici, quelque chose qui s'établit, qui se pose, oui. Donc soit une personne ici du passé qui peut revenir vers vous, soit une situation ici, quelque chose là,
qui va revenir vers vous et qui va permettre un rapprochement. J'ai un rapprochement ici, dans un couple, dans une relation, si vous êtes dans une relation en cours, dans un couple, il y a cette notion de... On vous dit bien que c'est une relation qui est protégée et j'ai un rapprochement ici. Hein. Quelque chose là qui se transforme, peut-être quelque chose du passé qui va être justement dépassé là, d'accord on se rapproche l'un de l'autre et il y a peut-être des projets qui vont être mis, pourquoi pas, projet d'agrandissement de la famille, hein, projet de peut-être quelque chose qui était à l'ordre du jour et qui ne s'est pas fait, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir se réaliser, quelque chose du passé qui n'avait pas pu se réaliser auparavant. Hein. On voit bien ici qu'il y a un renouveau, il y a un changement vraiment bénéfique. Après, peut-être une période de réflexion aussi, et des projets qui vont être concrétisés ici. Hein. Il y a du nouveau, il y a de la nouveauté par rapport au passé, de toute façon. Que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un relationnel. Et vraiment, une période de transition ici, et des projets qui vont aboutir, qui n'ont peut-être pas abouti, qui étaient peut-être... qui avait été évoqué, et là, on voit bien une jolie transformation, et il y a vraiment un rapprochement ici dans un couple, dans un relationnel, peut-être aussi quelque chose là, un rapprochement physique, un rapprochement charnel ici, un renouveau par rapport à tout ce qui est de l'ordre du charnel dans un couple aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se réaligne ici. Il y a peut-être eu une période difficile dans un couple, hein, si vous êtes en couple, au niveau physique, au niveau charnel, attirance, etc. Et là, il y a comme s'il y avait un retour à la sensualité, vraiment. Ouais, en tout cas, c'est protégé. Waouh, c'est top, les amis. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt, les amis.